Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui je sais, j'ai un bonnet, non genre je sens pas du tout le bonnet sur moi. Me mettez pas dans les commentaires, oh pourquoi t'as un bonnet hein. Alors j'ai un bonnet parce que je veux absolument de nouveaux bonnets. Ça commence bien hein. Bon, un peu de sérieux les mecs. Donc aujourd'hui je fais une vidéo pour faire les pires tricheries en cours. Parce qu'en fait on peut avoir des tricheries. Bah pas en cours ouais. Bon alors on commence tout de suite avec la première tricherie, les M&M's. Alors je vous préviens direct hein. Si je suis un peu comme ça c'est normal. Parce que j'ai mon ordi par terre. Oh là là. Je suis en train de tout faire bugger. Alors donc je suis allée sur un site de prof que je mettrai sûrement soit en haut à droite, en fiche, soit dans la description qui est en bas. Vraiment en bas. Donc allez, première tricherie, les M&M's. Une fois j'ai attrapé deux élèves qui avaient développé une méthode de triche assez étrange et qui avait le mérite d'être plutôt inédite. Déjà ça commence bien, inédite. Donc déjà c'est la première fois que des élèves font cette technique de triche. Ces deux étudiants étaient venus à l'examen avec un sachet de M&M's sur la table. Quand l'un faisait un signe avec le numéro de la question sur laquelle il séchait, on peut sécher une question? Ah c'est génial! L'autre mangeait un bonbon de la couleur qu'il avait attribué A, B, C ou D. Donc en gros c'était un QCM. Lorsque je me suis rendu compte de la supercherie, je me suis dirigée vers l'élève en question et j'ai mangé tous les M&M's pour l'empêcher de continuer. À moi si j'étais prof, j'aimerais bien avoir des élèves comme ça, tu vois, pour manger tous leurs M&M's. Ça serait génial. Non mais je rêve ou quoi là? Vous êtes en train de manger des M&M's? Ce serait pas une technique de triche ça? Moi je prends le paquet. Numéro 2, tricherie. 3. Ah mais non, parce que 3 c'est sur le site. Donc non, donc 2. La règle. Je suis prof de maths et j'ai une règle stricte concernant tous les contrôles examens écrits. Le jour de l'examen, il est permis d'utiliser n'importe quelle chose que vous puissiez toujours porter sur votre dos, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un être humain. Parce que le mec, le jour d'un examen, il va venir logiquement avec quelqu'un sur son dos. Ah ouais, c'est logique. Ah bah voilà, elle est sur mon dos, hein. Là j'ai quelqu'un sur mon dos. Hein. Attention, je me lève. Non, je... C'est bon. C'est que ça fait mal au dos. Ah, c'est mal cadré. Bon, redevenons sérieux. Donc, à part un être humain, cela veut dire qu'ils peuvent prendre des calculatrices, des livres, des fiches, des ordinateurs. Non mais attendez, un truc qui se porte sur son dos. Depuis quand on met un ordinateur sur notre dos? Etc. Chaque année, les élèves me demandent pourquoi je spécifie toujours les êtres humains sont interdits, que les êtres humains sont interdits. Et chaque année, je leur expliquais que j'ai gardé cette règle dans la mémoire d'un de mes anciens professeurs de maths qui avait instauré cette même règle dans la classe jusqu'au jour où un idiot, s'est pointé à l'examen en portant son colocataire sur ses épaules. Après une longue argumentation, le prof a finalement accepté qu'il fasse l'examen avec l'aide de son ami, à condition qu'il continue de le porter sur son dos. C'est pas une triche, sauf si le colocataire a 20 de moyenne. Sinon, c'est pas une triche. Ah, qu'on soit d'accord. Elle avait rien précisé, hein. Un humain en pouvait, hein. Non, je rigole. Règle numéro 4, le sonnet. Triche numéro... Ah ben non, je me suis encore planté. Triche numéro 3, le sonnet. Alors déjà, c'est quoi un sonnet? Alors, nous allons voir ça tout de suite. Alors, un sonnet, petit poème à forme fixe, 2 quatrains sur 2 rimes embrassées et 2 tercées. Ok, ça m'en dit vachement beaucoup. Hein. Ensuite,
Donc, j'avais demandé à mes élèves d'écrire un sonnet en guise de devoir. Un élève m'a tout simplement rendu le sonnet 125 de Shakespeare en m'assurant catégoriquement que c'était bien lui qui l'avait écrit. Il n'a jamais voulu admettre le contraire, même confronté aux preuves les plus irréfutables. Ah, c'est juste qu'il est doué et rusé. Après, c'est quand même un peu triché. C'est pas faux. Eh, si on allait chercher le sonnet 125 de Shakespeare, bon, on oublie direct, c'est en anglais. Je vais quand même mettre la photo à l'écran vers quelque part. Et numéro 4, et avant-dernière donc, le fichier corrompu. Un de mes élèves à l'université m'a envoyé un fichier Word par email. Ah, je précise le truc, je suis pas prof. Hein. Plein de symboles aléatoires. Il voulait me faire croire que l'archive était corrompue et ainsi gagner un peu de temps pour terminer son travail sans être pénalisé pour le retard. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je suis aussi titulaire d'un diplôme d'informatique et que je sais donc exactement à quoi ressemble normalement un vrai fichier corrompu. On va aller voir tout de suite comment est un fichier corrompu. Tricherie numéro 5. La journée de la mamelle. Je suis professeur d'anglais dans un pays hispanophone. Je sais tout à fait tout prononcer. Tout à fait. Hispanophone. Une fois, j'ai demandé aux élèves d'écrire un petit texte en anglais sur leur fête préférée. J'avais donné pour exemple la fête des mères. L'un des élèves m'a rendu une rédaction passionnée dans laquelle il m'expliquait à quel point il adorait le Day of the Breast, journée de la mamelle. J'ai compris plus tard qu'il avait utilisé Google Traduction et, n'ayant absolument aucune notion d'anglais, même le plus basique, il ne s'est pas rendu compte de son erreur. Il avait écrit Dia de la Mama, jour de la mamelle, au lieu de Dia de la Mama, jour de la maman. La fête des mères en espagnol. Et ben franchement c'est génial, j'adore leur vie. C'est vraiment les vies les plus cool. On est carrément plus dans la tricherie là. On est dans le roman de la vie de prof d'anglais. Donc ça ne nous regarde pas. Oh, petit poil. On va se calmer. Hein. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager la vidéo, on voit pas le haut de ma tête. À partager la vidéo, à commenter, à partager, en tournant. Et donc moi je vous dis bye, à la prochaine pour une... J'allais encore dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine pour une vidéo. Bye.